Jeannette Brazeau tient une paire de petits mocassins en hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison. Représentant du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Marco Cloutier et Danica Gravel-Dumont. Les Screaming Eagles de Lac-Simon, M. Danny Pienne, Wayne Papati, Chelios Papati, Nigosis Awashish, Sylvestre Papatens et Léo Dubé. Représentant des Foreurs de Val-d'Or, notre président, M. Danny Marchand. Les Foreurs de Val-d'Or rendent hommage aux survivants et survivantes des pensionnats autochtones ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés. Ce match de la vérité et de la réconciliation est aussi un devoir de mémoire envers ces enfants qui ne sont jamais revenus à la maison. Le port du chandail orange par les Foreurs, arborant fièrement son logo au symbole autochtone créé par l'artiste Anishinaabe Fabienne Jérôme Théoret, est un geste concret en faveur de l'harmonie et de la solidarité entre nos peuples. La vérité précède la réconciliation. Aujourd'hui, ensemble, autochtones et non autochtones, prenons acte de la vérité et tournons-nous vers le sentier de la réconciliation. Maintenant, laissons place aux Screaming Eagles du Lac-Simon pour un chant d'honneur. Suivra une minute de silence pour rendre hommage aux enfants qui ne sont jamais revenus.
Cérémonie excessivement touchante ici au centre Agnico Eagle. Les partisans qui, bien évidemment, ont apprécié ce qu'ils ont vu sur la patinoire. Les joueurs également. Pour les gens, c'est pas tout le monde qui connaît cette réalité-là. Hein? Nous, on est habitués à cohabiter. On entend parler, malheureusement trop souvent, négativement de ce qui peut se passer et de ce phénomène-là. Et je salue le geste des Foreurs de Val-d'Or par cette sensibilisation. À utiliser un chandail qui rend honneur aux membres des Premières Nations. Et je regardais le gardien de but des Voltigeurs. Afin d'effectuer la mise au jeu protocolaire, nous demandons au capitaine des deux équipes de bien vouloir se présenter au centre de la patinoire. Regardez attentivement justement ce qui se produisait avec les Screaming Eagles du Lac-Simon. Pendant qu'il y aura cette mise en jeu protocolaire, le capitaine pour les Voltigeurs, Luke Woodward, accompagné des membres des Premières Nations. C'est l'Abitibi-Témiscamingue également de Thomas Tiboulka, qui hier était en feu. Hey, vraiment, j'ai regardé les faits saillants de toi et de Marc-André Landry et vous avez été bien servis, messieurs. Oui, une bonne première, une bonne troisième. Les propos de l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux après le match, quand même très intéressant. Beaucoup de choses à travailler pour son équipe, mais bien évidemment, on est content. On va commencer pratiquement avec... on est parfait jusqu'ici pour ce qui est des Foreurs. Dans les prochains instants, il y aura l'interprétation de l'hymne national, qui, je crois, également sera présenté. Et maintenant, pour l'interprétation de l'hymne national, M. François Delorme. François Delorme. Au micro. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée. Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Voilà l'interprétation de l'hymne national. Martin, les gardiens partants. Oui, du côté des Foreurs, c'est Émile Beaunoyer qui en sort à un deuxième départ cette saison. Une moyenne à 2,77, un pourcentage d'efficacité à 933. C'est l'avenir des Foreurs, bien sûr, actuellement avec la blessure de William Blackburn. De l'autre côté, pour les Voltigeurs de Drummondville, un premier départ pour lui cette saison, Louis-Félix Charrois, un ancien des lauréats de Saint-Hyacinthe.